Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Betsa, on est Daf Dalet Amudalev, à la 13e ligne, Ravashi Amar, à côté du Rashi, Achika Amar Bassa Betor Haïgoul. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on était? On était en train de. Il y avait une marloquette, enfin, il y avait une marloquette. On a essayé de dire que. Pourquoi on interdisait l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov? Parce que c'est un safek, on a dit, si c'était à cause, si c'est grâce au, si c'est par rapport aux avis de Rav Yitzhak et Rav Nachman, Perot Anoshrim ou Mashkin Shezavu, alors c'est un Issour des Rabbanan. Hein. Et si c'est un Issour des Rabbanan, alors quand il y a un safek, s'il a été pondu pendant Yom Tov ou pas, alors c'est seulement un safek des Rabbanan. Et pourtant, un safek des Rabbanan. Et pourtant, dans ce cas-là, quand même, on l'interdit. Alors ils ont voulu dire non, c'était pas un safek des Rabbanan, c'est un safek des Horaïta. C'est quoi le safek des Horaïta? On avait un safek, est-ce qu'il est né d'une tréfa ou est-ce qu'il est né pas d'une tréfa, hein? Est-ce que la poule était kshera ou pas? Et ça, on a un safek. Et ce safek, donc ça devient un safek des Horaïta. Et c'est pour ça qu'on est mahmir et qu'on ne mange pas cette œuf-là. Maintenant, on a rejeté cette opinion-là et on a dit c'est pas possible. Et là, on va essayer de proposer une autre possibilité. Ravashi Amar, Ravashi nous a dit le Olam Safek Yom Tov, Safek Chol. Non, c'est quoi le Safek qu'on a? Est-ce qu'il a été pondu pendant Yom Tov ou est-ce qu'il a été pondu pendant Chol, hein? Peut-être qu'il est pondu pendant Ben Pashot ou est-ce qu'il a été pondu, on ne sait pas on sait pas quand est-ce qu'il a été pondu, etc. Hein? Donc on parle d'un cas comme ça. Et donc on revient avec notre question. Notre question a été si c'est un Safek Yom Tov Safek Chol, alors c'est un Safek des Rabbanan. Si c'est un Safek des Rabbanan, ça devrait être les coulins. Mais la Gemara, elle répond, elle dit non, Abed d'abord chez Yeshlo Matirim, c'est quelque chose qui va être permis plus tard. D'abord chez Yeshlo Matirim, ça veut dire que avec le temps, la chose, elle va devenir permise. Et d'abord chez Yeshlo Matirim, d'abord chez Yeshlo Matirim, et même si on a vu dans les Ilchot de Issour Ve'eter, que d'abord chez Yeshlo Matirim, afilou be'elef lo batin. Et même si c'est un Issour des Rabbanan, étant donné que c'est quelque chose qui va être permis par la suite, alors, même si on a un safek, alors on ne va pas le permettre. Hein. Et donc c'est un safek, même si on a un safek des Rabbanan, enfin, c'est à cause de Perotanoshrim ou Mashkin Shenavu, comme on a dit, hein, est-ce que même si on a un safek s'il a été pondu pendant Yom Tov ou pas, et même si c'est un safek des Rabbanan, on va être marmire, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va être permis par la suite, dans 1 heure, dans 2 heures, à la fin de la fête ou à la fin de Shabbat, ça va être permis, et donc, comme ça va être permis, alors sur un safek des Rabbanan, on n'est pas mévatel et on ne permet pas de manger cette œuf-là. Tania, on a une braïta qui nous dit Acherim omrim mishum Rabbi Eliezer. Betza teachel iveima. Donc on a un autre avis dans une braïta, au nom de Rabbi Eliezer, qui nous dit que l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, elle pourra être mangée, lui, cet œuf-là et sa mère. Hein? Bema yaskinan, la Gemara dit de quoi on parle. Il est ma betar negoleta omelet la achila, pshita de iveima sharia. Si on parle d'une tarnégolette, une poule qui a été achetée pour être mangée, alors c'est sûr que l'œuf et la poule, ouais, on peut les manger, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas de problème de mouxé du tout. C'est sûr, parce qu'on a réservé pour la achila, qu'on avait dit au début de la macérette. Hein. Et là, bétarnégolette, on met les gadel et bétim. Et donc, on est obligé de dire qu'on parle d'une poule qu'on a achetée pour pondre des œufs, pour avoir des œufs. Et donc, hiveïa, asura. Donc si on dit que c'est une poule qui est là pour pondre, alors et l'œuf et la mère, elle est assoura puisqu'elle est mouxée. La mère, elle est mouxée parce qu'on l'a achetée pour avoir des œufs. Et les œufs, ils sont mouxés parce qu'ils sont pendant Yom Tov, hein, ou pendant Shabbat. Donc de quoi on parle? Qu'est-ce qu'il parle à Khérim au nom de Rabbi Eliezer? Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera, il dit Teachel, Agav Ima. Non, la kavana de la Braïta, c'est qu'on peut la manger l'œuf, Agav Ima. Si jamais je vais manger la mère, si jamais je fais la shrita de la mère pour une poule, alors on parle d'une poule qui a priori est moutar be'achila, une mouteret be'achila, alors j'ai le droit de manger l'œuf qui est à l'intérieur de la poule ou l'œuf qui a été pondu par cette poule-là. Et Chidamé, de quel cas on parle? Amar Abaye, Abaye il a dit, Kegon chez les kachas stam. Quand on parle dans un cas où il a acheté stam, sans préciser s'il veut la manger ou s'il veut pondre des œufs avec. Il a acheté comme ça. Nishrata, si jamais on lui a fait la shrita, on verra dès l'achila. On a montré par là qu'on avait acheté les rétroactivement pour la manger. Omedet, dès l'achila omedet, qu'elle est là pour qu'on la mange. Lo nishrata, par contre, si on ne lui a pas fait la shrita jusqu'à la fin de la fête, on verra dès l'gadet betim omedet. Donc ça vient nous prouver que rétroactivement, alors quand je l'ai acheté pour faire pondre des œufs. Ouais. Rav Marie dit, Guzma Katane.
C'est un lachon de Guzma, c'est une exagération, c'est une façon de parler. Quand il a dit Teachel Iveima. C'est quoi la preuve? Détania, quand on a une braïta, Acherim Omrim Mishum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer. Betza Teachel, Hi Veima Veefroach Veklipato. Ouais? Donc on peut manger l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov. L'œuf, la mère, le effroir, le poussin, et la clipa, et la coquille. Ouais? Maï clipato. C'est quoi sa coquille? Il est ma clipa mama. Si tu me dis que c'est vraiment sa coquille, clipa miachle ou mi batachila ou la coquille, elle est mangeable, elle n'est pas mangeable la coquille. Et là, effroir, mi clipato. Donc on parle dans un cas, on parle de quoi? Du poussin qui est à l'intérieur de la coquille. Hein? Qui est encore dans la coquille. Et là, il faut avec les patos. Atkan l'obligé Rabbanan aller de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Sur ça, les Chachamim ne sont pas en marquette sur Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Et là, Echad et Yatsa de Avira Olam. On parle dans un cas où le effroi il est sorti. Aval Echad et lo Yatsa de Avira Olam l'obligé. Quand le effroi, quand le poussin il n'est pas encore sorti de la coquille, alors ils ne sont pas en marquette et ils sont d'accord que c'est Assour Be'achila. Ouais. Et donc, Aval, quoi qu'il en soit de cette baïda, qu'est-ce qu'on apprend? Et là, effroi ou clipato, Guzma, c'est sûr qu'on parle, quand il a dit effroi ou clipato, c'était une façon de parler, c'est sûr qu'il n'a pas mangé de la clipa. Hein? Hanami, ici aussi, Teachel Iveima, Guzma, ici aussi, quand il a dit qu'il va manger lui et sa mère, alors ça aussi, c'était un lachon de Guzma, c'était une façon de parler, mais il ne parle pas vraiment qu'il va manger sa mère, on parle que Agav Ime, il va manger sa mère. Hein? Agav Ime, il va manger, Agav sa mère, étant donné qu'il va manger sa mère, il va prouver par là il était intéressé par aussi, pour que la poule soit une poule qui est pour manger, et donc l'œuf qui était à l'intérieur aussi, il était pour manger. Très bien. Maintenant, on revient, on va emmener encore une autre marloquette sur un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov. Itema. Shabbat ve Yom Tov, Ravamar, Nolda Bazé, Asura Bazé. Donc Rav dit que si jamais on a Shabbat et Yom Tov qui sont collés, si jamais il a été pondu pendant le premier jour, de fait, alors le deuxième jour qui est Shabbat ou Yom Tov, il sera aussi interdit d'après Rav. Hein? Et le premier jour et le deuxième jour, il sera interdit. Rabbi Yochanan Amar, Nolda Bazé, Moutaret Bazé. Si jamais elle est née le premier jour, disons que c'est Shabbat, et après Shabbat c'est Yom Tov, alors d'après Rabbi Yochanan, elle sera permise pendant Yom Tov. Donc il faut se rappeler de cette marloquette-là entre Rav et Rabbi Yochanan, parce qu'on va toute la suite, ça va être sur ça. Hein? Ravi dit, il faut se rappeler, Ravi dit que si jamais elle a été pondue pendant Yom Tov et après c'est Shabbat, alors et Yom Tov et Shabbat c'est interdit. Et Rabbi Yochanan dit, si jamais elle a été pondue pendant Yom Tov, alors Yom Tov elle est interdite, mais Shabbat qui suit Yom Tov, l'œuf il est permis. Ouais? C'est bon jusque-là? Très bien. Nema Kassavarav, est-ce qu'on va dire que Ravi pense que quoi? Gdusha Achati, que si jamais j'ai 2 jours de Yom Tov l'un après l'autre, alors c'est une seule Gdusha, il n'y a pas deux Gdushot différents. Hein? Ou alors si j'ai jamais un Shabbat et Yom Tov après, alors c'est une seule Gdusha qui continue. La Mara, et pourtant Ravi l'a dit, Alacha, qui Arba Zekenim, la Alacha elle est comme ces 4 Zekenim qu'on va voir par la suite, la Liba de Rabbi Eliezer, de la marche des Gdushot N, et que au nom de Rabbi Eliezer qui a dit que Rav est d'accord avec lui, qui a dit que c'est 2 glouchotes. Si jamais j'ai Yom Tov et Shabbat, c'est 2 glouchotes différentes. Ou alors même si jamais j'ai 2 jours de Rosh Hashanah, c'est 2 glouchotes différentes. Et là, Achab et Achana des Rabbah comme non, ils sont en marloquette sur la Achana de Rabbah. C'est quoi la Achana de Rabbah? Rav, itle Achana de Rabbah, Rabbi Yochanan, letle Achana de Rabbah. Ce qu'on avait vu en haut, à la page d'Afbet à Moudbet, que si jamais il a été pondu pendant Yom Tov, alors c'est une achana pour Shabbat. J'ai pas le droit de manger quelque chose qui a été pondu pendant Shabbat et que j'ai été mechin si jamais Shabbat et après Shabbat c'est Yom Tov. Alors le fait de le prendre pendant Shabbat ça a été mechin pour Yom Tov et donc j'ai pas le droit de le manger mishum achana. Et Rabbi Yochanan dit non, on n'est pas sauvé, achana des rabbins, on n'est pas sauvé la achana, le fait de préparer quelque chose de Shabbat à Yom Tov. On n'est pas sauvé ça. Quand il a été pondu pendant Shabbat, c'est Shabbat. Et donc, pendant Yom Tov, on aura le droit de manger cet œuf. Ouais. Et la Gemara, elle continue à dire, en fait, c'est une marloquette Tanaïm, qui est Tanaï. Nolda Beshabbat, Teachel, Beyom Tov. Beyom Tov, Teachel, Beshabbat. Pardon. Mechila, je reprends. Nolda Beshabbat, j'ai mal lu. Nolda Beshabbat, si jamais elle a été pondue pendant Shabbat, Teachel, Beyom Tov. On pourra le manger pendant Yom Tov. Beyom Tov, si jamais il a été pondu pendant Yom Tov,
Teachel Shabbat. On pourra le manger pendant Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Adaïni Machloket, Bet Shammai ou Bet Hillel, Bet Shammai Omrim Teachel, ou Bet Hillel Omrim Lo Teachel. Donc on a une Machloket entre Tanakama je ne sais pas si c'est une Braïta ou si c'est une Mishnah, on a une Machloket entre Tanakama et Rabbi Eliezer, qui dit que c'est une Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel, ou alors Tanakama qui dit qu'on a le droit de le manger, si jamais, on a le droit de le manger le deuxième jour. Et d'après Beth Shammai, d'après Beth Shammai, on a dit qu'on a le droit de le manger. D'après Beth Hillel, on a dit qu'on n'a pas le droit de le manger. Maintenant, la Gemara, elle va ramener un cas qui s'est passé. Hein, où je puisse traîner des Ravada Barava. Où je puisse traîner, c'est le Baal Arsania, celui qui a l'hôte de Rabada Barava. Ouais, comment? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Voulait un arbre betim yom tov les Shabbat. Il avait des œufs qui avaient été pondus pendant Shabbat et après, pendant Yom Tov. Et après Yom Tov, il y avait Shabbat. Atal et Kameh, il est venu devant lui. Donc il a vu le propriétaire, donc l'hôte, il est devenu de voir Ravada Barava. Il lui a demandé, c'est quoi le din? Amarlé, il lui a dit, Maï, est-ce que j'ai le droit, voilà, ces œufs, ils sont là, c'est quoi le din? Ouais. Est-ce que j'ai le droit de les faire cuire, ouais, aujourd'hui? Donc c'était Yom Tov, ouais. Est-ce que j'ai le droit de les faire cuire aujourd'hui pendant Yom Tov pour pouvoir les manger pendant Shabbat? Amarlé, il lui a répondu, Maïda à terre. C'est quoi? Qu'est-ce que tu penses, ouais? Est-ce que tu penses que là, toi, tu viens de me poser la question et j'ai le droit de les faire cuire maintenant pour Shabbat. Mais est-ce que tu penses que tu as le droit de les manger, Birlan, ouais? Rav et Rabbi Yochanan, quand il y a un Rav et Rabbi Yochanan en Machloket, Alakha ke Rabbi Yochanan, Afilu Rabbi Yochanan, lo kashare, il a les gom'a les machar, aval beyomé lo. Donc, même Rabbi Yochanan, quand il t'a dit que tu as le droit de les manger, il a dit que tu as le droit de les manger, et on a dit que, enfin, lui il dit que la halakha est comme Rabbi Yochanan, ouais, et que Rabbi Yochanan il t'a permis de les manger le deuxième jour. Il t'a permis de le manger le deuxième jour, en les avalant, cru, ouais, mais il t'a pas permis de le cuire. Le jour même, il t'a pas permis de le manger, et si il t'a pas permis de le manger, donc tu n'as pas le droit de le cuire. Ouais. C'est ce qu'il lui a répondu. Ve'atania, echad betla shenolda beShabbat, ve'echad betla shenolda beyom tov, en metaltelin ota, lo lechasot ba'et hakeli, lo yismor ba kar yamita. Donc on a une braïta qui nous dit que tu n'as pas le droit de déplacer cet œuf-là. Tu n'as pas le droit de le déplacer pendant Yom Tov, tu n'as pas le droit de le toucher, Birklat. Ouais. Donc si tu n'as pas le droit de le toucher, il est moukté. Donc tu n'as pas le droit de le cuire. Demain, tu auras le droit de l'avaler, mais tu n'auras pas le droit de le cuire aujourd'hui. Très bien. Un autre cas qui s'est passé dans le même style. Où je pisrine des Rav Papa, donc la même chose. L'hôte de Rav Papa, l'Amrela à Gavra, il y en a qui disent que c'est un homme qui est venu voir Déatel et Kamé de Rav Papa, qui est venu voir Rav Papa pour lui poser la question. Et c'était quoi la question? Avoulé, Anar Betim, mais Shabbat et Yom Tov. J'ai eu des œufs qui ont été pondus pendant Shabbat, et je voudrais les manger pendant Yom Tov. Ouais. Atal et Kamé, il est venu devant lui, devant Rav Papa, il lui a posé la question à Marlé, Maou les Marlinon les Machar, est-ce que j'ai le droit de les manger demain? Hein? Donc il était pendant Shabbat, et il est venu lui poser la question. Et il a demandé, est-ce que j'ai le droit de les manger demain? Amarlé, il lui a répondu, Zila itna vetale machar. Va et reviens me poser la question demain. Ouais. Pourquoi? On va voir tout de suite. Des Rav, l'homoké Amoura, il avait. Parce que Rav, il n'avait pas devant lui un Meturgeman. Avant, quand il faisait les drachotes, il y avait toujours un Meturgeman qui répétait les paroles du Rav. Hein. Et lui, il n'avait pas. Miyoma Tava les Chavre. Quand il y avait 2 jours de Yom Tov, comme ça, il n'avait pas. Mishum Shikrut. Et donc, il ne voulait pas donner comment dire? Il ne voulait pas donner de halakha à cause de Shikrut. Pourquoi? Parce qu'il avait fait déjà la Seouda de Shabbat. Et pendant la Seouda de Shabbat, il avait déjà bu son réveil de vin. Et donc, quand quelqu'un il boit un peu de vin, quand il boit une certaine quantité de vin, alors il n'a pas le droit d'être moré au rat, il n'a pas le droit de donner une halakha. Ouais. Et lui, il avait bu du vin pendant la Seouda. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu lui donner de réponse tout de suite. Qui atteint les Mahar, lorsqu'il est venu le lendemain, à Marley, il lui a répondu Iku Ashta. Ouais. Si je t'avais donné la réponse hier, je me serais trompé, j'avais oublié un truc. J'ai oublié une halakha. Vamrila, il lui a dit, Rav et Rabbi Yochanan. Donc quand on a une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan, halakha et Rabbi Yochanan, la halakha elle est comme Rabbi Yochanan. Ha Amar Rava. Et pourtant Rava il a dit, il reta kevate de Rav, be'anetlat. Et pourtant il a dit que la halakha elle est comme Rav sur 3 choses. Ben les kula, ben les khumra. Que ce soit les kula ou que ce soit les khumra. Maintenant, on va voir ces choses-là. Ouais. Amar Rabbi Yochanan. Esrim shenashru, etzim shenashru minadekel. Si jamais j'ai donc, en tout cas,
Donc, quoi qu'il en arrive, ouais, avant de continuer, ouais, quoi qu'il en soit, il lui aurait dit que la halakha elle est comme Rabbi Yochanan, qu'il aurait permis de manger pendant Shabbat, pendant le Yom Tov, le lendemain l'heure. Et pourtant, hein, c'est vrai que la halakha est tout le temps comme Rabbi Yochanan par rapport à Rav. Mais dans trois cas, et celui-là dont il en fait partie, la halakha elle est comme Rav, d'après lui, ouais. Et donc c'était Rav Papa, ouais, mais c'est là. C'était Rav Papa, hein. Donc d'après Rav Papa, la halakha elle est comme Rav. Et Rav il a dit interdiction de manger et Yom Tov et Shabbat. Hein. Et donc il se serait trompé s'il lui avait dit la halakha la veille. Donc maintenant c'est quoi les cas? Amar Rabbi Yochanan. Etzrim shenashku mina dekel. Donc si jamais j'ai des arbres, des branches de palmiers qui sont tombées pendant Shabbat, Shabbat. Asur la sikan be Yom Tov. Le lendemain pendant Yom Tov, j'ai pas le droit de les prendre et de les brûler. Ouais, de m'en servir pour les brûler. Val teshiveni beta. Et Rabbi Yochanan il dit mais ne me compare pas avec l'œuf. Moi, Rabbi Yochanan, je t'ai permis l'œuf à Yom Tov le lendemain, hein. Mais les arbres, je te permets pas. Pourquoi? Maïtam, hein, quelle est la raison? Betsa, Mishum, Divyoma, Nami, Chazia, Legoma. Pourquoi? Parce que l'œuf, le jour même, j'ai le droit j'ai le droit de le gober, hein, cru. Et pourquoi on m'a interdit de le faire? Parce que j'ai le droit de manger un œuf pendant Yom Tov, hein. J'ai le droit de manger un œuf pendant Yom Tov ou pendant Shabbat. Pourquoi on m'a interdit de le faire? Parce qu'il est né pendant Yom Tov, mais l'œuf en lui-même, j'ai le droit de le manger, ouais. Et l'okacharela adlemacha. Et donc je te demande d'attendre le lendemain. Et le lendemain, je te permets. Mais d'ailleurs, pourquoi? Parce que les gens ils vont savoir que des bat yoma asura. Ils vont savoir que la veille il était interdit et aujourd'hui il est permis. Ouais. Et Tim, par contre les bois, hein, et l'ochazou les yomaïhu. Par contre les bois, hein, le Shabbat, j'ai pas le droit de brûler des bois. Qu'ils aient été coupés avant Shabbat ou qu'ils aient été coupés pendant Shabbat. Les bois, j'ai pas le droit de les couper. Ouais. Et l'ochazou les yomaïhu. Yishare les ou les machar. Si je le permets le lendemain, hein, les mémoires, les gens ils vont dire, Nami Charou. Donc même les branches qui sont tombées aujourd'hui, j'ai le droit de les prendre et de les brûler. Ve'etmol, Mishum Shabbatou. Et hier, pourquoi je ne les ai pas brûlés hier? Parce que c'était Shabbat. Et l'Ochazou le Asaka. Et donc ils n'étaient pas permis de les brûler. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il est marmire dans les arbres, et il est Mekel dans l'œuf. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Amar Rav Matna il dit, et Tim Shenashku Minadekel, des bois qui sont tombés du palmier. Ouais. Les torhatanour, ils sont tombés directement dans le four. Beyom Tov, pendant Yom Tov, Marbe Aleem et Mouchanim Masikan. J'ai le droit de rajouter plein de bois, à condition que j'ai un rove de bois qui était prêt déjà depuis la veille de Yom Tov, et j'ai le droit de les allumer. Ouais. La Gemara elle pose la question, Vea Kamea Per Beisura. Et quand je vais bouger les bois, alors quand je vais bouger pour attiser le feu, etc. Alors je vais bouger les bois qui sont interdits. Et pourtant ces bois-là qui sont tombés pendant Yom Tov, ils sont mouxés. Donc comment je peux permettre un truc pareil? Kevan deruba de eteranino, qui kamea per, betera kamea per. Étant donné que j'ai un rove de bois qui sont cachers, hein, étant donné que j'ai un rove de bois qui sont cachers, quand je vais m'amuser à remuer, alors je vais remuer les bois qui sont cachers. Je vais selon le rove. Et je ne vais pas remuer les bois qui sont enfin, on dit que quand on remue, on va remuer les bois qui sont du rove. Et le rove, c'est les bois qui sont permis de bouger, qui ne sont pas bougés. Véa, la Gemara dit, Véa, quand Mevatel, il sera les khatrila. Et pourtant, on n'a pas le droit d'être Mevatel, on n'a pas le droit d'annuler un issour les khatrila. Là, je suis en train d'annuler un issour en les brûlant avec quelque chose de rove. Même si c'est un rove, même si j'ai un rove de bois que j'ai le droit de brûler. Allez, je Mevatel un issour les khatrila, ouais, en rajoutant des bois cachers. Je Mevatel le issour de Moukté, hein. La Gemara elle répond, Hanemile bedeoraita, aval bederabanan mevatlin. Donc, quand on dit que j'ai pas le droit d'annuler un issour les khatrila, on parle des issours deoraita. J'ai pas le droit de prendre un morceau de cochon, par exemple, et de le mettre dans une marmite de viande cachère, hein. Ça, j'ai pas le droit parce que c'est deoraita. Mais des rabanan, j'ai le droit. La Gemara dit, elle pose la question. Ou les Ravashi des Amar, et d'après Ravashi qui dit que Kol davar chez Yeshlomatirim, afilo des rabanan lobatim. Et d'après Ravashi qui nous dit que toute chose qui va être permise avec le temps, donc après Yom Tov, ces bois-là, ils vont être permis. Alors même des rabananes, même si c'est interdit des rabananes, même des rabananes, ouais, l'obatil, j'ai pas le droit de l'annuler. Maïkale Memar, qu'est-ce qu'on va dire pour lui? Ouais, Hanemile, il va dire ici c'est différent pour Ravashi. Pourquoi ici c'est différent? On parle dans un cas où, d'après Ravashi, je vois le Issour avec les yeux encore. Mikla Kali, Issoura. Ici c'est différent, pourquoi? Parce que le Issour il va brûler. Ouais.
étant donné qu'il va brûler, je ne vais plus le voir. Et donc, dans un cas pareil, il n'y a pas de problème d'être Mevatel Issour, les Khatrila. Il n'y a pas de problème d'avoir chez Yeshlo Matiri. C'est bon jusque-là? Ouais. Donc maintenant, on va ramener le deuxième problème. On avait dit jusque-là, on avait parlé de Rosh Hashanah. Est-ce que c'était un Issour ou pas? Est-ce que, pardon, on avait parlé de Rosh Hashanah. Est-ce que c'était un jour long ou pas un jour long, etc. Maintenant, on va voir que comment on fait par exemple pour Sukkot. Hein. Pour Sukkot, il y a 2 jours de fête. Il y a Shnei Yamim Tovim. Entre Chutz Laaretz et en Israël, il y a un seul jour. En Chutz Laaretz, pourquoi on fait 2 jours? Pourquoi on fait 2 jours en Chutz Laaretz? Parce que à l'époque où il faisait au Beth Amikdash, il faisait le Kiddush Alevana, il décrétait Rosh Chodesh. Alors, ils n'avaient pas le temps d'envoyer des shlichim, ils n'avaient pas le temps d'envoyer des SMS, hein, ils n'avaient pas Facebook, ils n'avaient pas WhatsApp, pardon. Alors, et comme ils n'avaient pas WhatsApp, ils ne pouvaient pas savoir. Ils ne pouvaient pas savoir. Ils ne pouvaient pas savoir en temps réel quand est-ce qu'allait tomber la fête. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient 2 jours. Ils faisaient comme si Rosh Chodesh c'était ou 2 jours ou un jour. Et donc, ils faisaient 2 jours de Yom Tov. Hein. Maintenant, hein, Itema, comme ça on dit. Shnei Yamim Tovim Shel Galouyot. Maintenant, si c'est 2 jours de Sukkot, par exemple, ou 2 jours de Pessah, hein, Shnei Yamim Tovim Shel Galouyot. Rav Amar, Nolda Bazé, Mouteret Bazé. Donc, d'après Rav, si jamais il est né, l'œuf, il a été pondu, pardon. Si jamais il a été pondu pendant le premier jour, alors le deuxième jour, il est permis. D'après Rav, hein, c'est plus ce qu'on avait vu avant, c'était entre Shabbat et Yom Tov ou avec Rosh Hashanah. Hein. Là, dans Shnei Yamim Tovim Shel Galouyot, Rav, il dit le contraire. Hein. Il dit que c'est permis le deuxième jour. Ravasi Amar, Nolda Bezé, Nolda Bazé, Asura Bazé. Ravasi nous dit, non, c'est interdit. Hein. Lema Kasava Ravasi Ktusha Achati. Est-ce que Ravasi il pense, est-ce qu'on va dire que Ravasi il pense que même si les 2 jours de Galouyot des fêtes, c'est une seule Ktusha? Ouais. Réponse de la Gemara. Ravasi Mavdil Miyoma Atava Lechavre. Mais pourtant Ravasi, on ne peut pas dire qu'il pense que c'est un seul jour de Ktusha. Pourquoi? Parce que Ravasi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, après le premier jour de fête, il fait l'Avdallah, bien qu'il continue après encore à faire un deuxième jour de fête, Michoum, ça fait, ouais, il fait quand même l'Avdallah entre les deux. Et donc s'il fait l'Avdallah entre les deux, machma que Ravasi pense que c'est pas un seul jour. Ouais. C'est bon ou pas? La question elle est claire? La Gemara elle répond, elle dit comme ça. Ravasi, ça pouke mais ça pkele. Ravasi, il a un safek, ouais. David a les khumra, et il va faire pour ça les khumra. Ça veut dire que si jamais il doit faire l'Avdallah, alors il fera l'Avdallah. Mais après Yom Tov, on ne fait pas sur le feu. Donc on peut faire l'Avdallah. Hein. Et ici aussi pour les khumra, dans le cas de l'œuf, peut-être que c'est un seul jour entier. Et donc, comme il était mistapek, il ne savait pas si c'était un seul jour ou si c'était 2 jours de fête, alors il faisait les khumra et pour ça, et pour ça. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait l'Avdallah et il faisait aussi l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, le premier jour, il ne mangeait pas le deuxième jour. C'était mis des rabanan ou mis des rabanan? C'est toujours mis des rabanan. On est resté avec des rabanan maintenant. Pourquoi il est aussi mis des rabanan? C'est ça qui ça fait. Il va dire, ah bah si, il y a ce bouquet mis ça calé. Il était mistapek si c'était un jour de fête entier ou si c'était 2 jours. Il faisait les khumra pour ça et les khumra pour ça. Khumra, c'est une khumra. La Hachem, il a dit, il était mahmir, hein, c'est une khumra. Là, tu poses une autre question. Peut-être qu'il faisait juste Baruch Hashem Zivan Kodesh Lechol, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Hein. Ouais, c'est possible, c'était juste à Tafanantanu. Ou à Tafanantanu. On ne peut pas savoir. Hein. On continue? Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera, il a dit, tu poses une bonne question, mais c'est eux qui ont fixé si on fait une bracha ou pas. Hein. C'est les familles de l'époque qui ont fixé. Hein. Donc c'est pas... Il n'y avait pas Sabal, ça fait que brachot leakel, etc. à l'époque déjà. Ok? Amar Rabbi Zera, qui va t'aider Ravasi Mistabra. On fait a priori. C'est pas une couche à quoi qu'il en soit, hein, c'est eux qui fixent. Hein. Amar Rabbi Zera, qui va t'aider Ravasi Mistabra. C'est plus logique comme Ravasi que quoi? Qu'il faut faire les khumra a priori. Parce que de nos jours, hein, de nos jours, on sait quand est-ce qu'on a fixé le truc. Aujourd'hui, Baruch Hashem, pas tout le monde, mais quelques-uns ont WhatsApp. Hein, et on peut savoir à quel moment exactement le Rosh Chodesh a été fixé.
Alors, Veka Avdinan, Triyomé, et malgré tout, en route l'arrêt, en dehors des Eretz Israël, on fait quand même 2 jours de Yom Tov, et donc, il faudrait faire les Khumra comme Ravasi. Que si jamais un œuf il a été pondu pendant le premier jour de Yom Tov, on ne pourrait pas le manger le deuxième jour. Amar Abaye, Abaye il est collègue sur ça, il a dit que va t'aider Rav, mais ça va. Non, c'est plus logique comme Rav, qu'on te permet de, que Rav il te permet de manger l'œuf le deuxième jour. Dites Nan, comme c'est marqué dans la Mishnah de Rosh Hashanah qu'on va voir plus tard, Barishona Ayou Messin Mesuot. Au début, il faisait des Mesuot. C'est quoi des Mesuot? Alors pour dire quand est-ce qu'ils avaient fixé Rosh Chodesh, ils montaient sur la montagne et ils allumaient des grands feux de camp. Ouais. Ils allumaient des grands feux et ils remuaient. Et comme ils remuaient, alors la montagne d'après, ils faisaient aussi un feu, ils savaient que c'était Rosh Chodesh, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On verra dans la Masechet Rosh Hashanah comment ils faisaient exactement. Mais en tout cas, ils faisaient ça et ils savaient que c'était Rosh Chodesh. Ouais. Mais j'ai calculé à Koutim, mais j'ai kilkelou à Koutim. Le problème, c'est que les Koutim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils mettaient des feux de camp là où il ne fallait pas. Voilà, ils mettaient des feux de camp alors que c'était pas encore le moment, même si on n'avait pas encore déclaré le Rosh Chodesh. Nous, chez Shlochim Yotzin, ils ont été matkin, ils ont fait une takana, le Beddin, que c'est plus les feux, c'est des personnes en chair et en os, des facteurs, hein, qui envoyaient des courriers avec la date de Rosh Chodesh exacte. Hein. Veilou batlou koutim avdinan chad yoma, et si jamais on avait annulé le problème des koutim, on aurait fait un seul jour. Vechad et matou shluchim avdinan chad yoma, et et maintenant qu'on peut envoyer des shluchim facilement dans tout le monde entier, alors il devrait faire un seul jour. Et donc c'est plus logique, et on fait quand même 2 jours. Et donc c'est plus logique comme Rav qui dit que c'est permis le deuxième jour, et c'est 2 jours, parce que c'est 2 jours. Hein, c'est un takana des chachamim. Ouais. On continue. Vashta de Adinan Bekvia de Yacha. Et maintenant qu'on sait quel jour c'est, Maïtama Adinan Triyomé, la Gemara pose la question, pourquoi on fait 2 jours alors? Si jamais aujourd'hui on sait, pourquoi on fait 2 jours? Mishum des Shalfou Mitam. Parce que hein, on a été renvoyé de Eretz Israël en Babel. Hein, on a été en Guadeloupe. Izharu Bemina Gavotechem Beyetchem. Et donc ils ont envoyé des lettres, les Chachamim de Babel, des Eretz Israël, ils ont envoyé en Babel. Faites attention au minac de vos pères. Zimnin degazvo amalchut gzera. Les calculer. Et donc continuez à faire 2 jours. Parce que même si vous connaissez aujourd'hui le calendrier comme il faut, peut-être que le Malchut, le royaume, c'est pas ce qui a manqué, hein, les xérotes contre le Ham Israël pour qu'ils les empêchent d'étudier la Torah. Et donc s'ils empêchent d'étudier la Torah, ils ne vont pas connaître le calendrier. Et donc ils vont perdre le compte du calendrier, ils ne sauront pas quand est-ce que c'est. Et s'ils le perdent, s'ils font 2 jours, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, s'ils font 2 jours, il n'y a pas de problème. S'ils perdent le compte du calendrier, même le deuxième jour, ce ne sera pas le bon jour. Ah, mais ils peuvent se tromper sur un mois, pas sur 2 mois. Tu vois bien que la lune, elle est truc. Ils peuvent se tromper sur un mois, pas sur 2 mois. Hein. Donc en faisant 2 jours, ils sont tranquilles. Très bien. On termine avec ce sujet-là. Itémar, il a été dit. Hein. Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Les 2 jours de Rosh Hashanah. Rav Ushmuel d'Amre Tarvayou. Les 2, ils ont dit Nolda Bézé, Asura Bézé. Les 2, ils sont d'accord que s'ils sont nés pendant Rosh Hashanah, alors, si l'œuf il a été pondu pendant Rosh Hashanah, le premier jour, le deuxième jour, il sera interdit. Et Rav Ushmuel, ils sont d'accord sur ça. Dites Nan, on a une Mishnah qui nous dit dans Rosh Hashanah, Barishona Yom Mekablim Edut Chodesh Kol Hayom. Au début, il recevait. Alors, comment ça se passait? Comme celui qui voyait la lune le jour de Rosh Chodesh, dès que le premier croissant de lune il apparaît, celui qui voyait, il devait aller au Beth Amikdash témoigner qu'il avait vu, enfin au Beth Din en tout cas, témoigner qu'il avait vu la lune. Au début, il recevait les témoins toute la journée. Kolayom, ouais. Le 30e jour. Ouais, ouais, forcément. C'est pour savoir si le 30e jour c'était le premier, ou alors c'est le 30 du mois d'avant. Ouais. Un jour, les témoins ils ont tardé à venir. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au Beth Amikdash, le korban de l'après-midi, alors on le faisait le plus proche possible de la shkia. Hein. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que les témoins ne sont pas venus, la shkia s'approchait, ils ont fait le korban, et en même temps du korban du tamid de l'après-midi, ils ont chanté le chant des Lévim. Le chant des Lévim, chaque jour c'est un chant différent. Et si c'est Rosh Hashanah, c'est aussi un chant différent. Et donc si jamais, comme ils ont vu que les témoins ne sont pas venus, alors ils ont fait le chant, hein. Ils ont fait le chant de la journée. Ouais, le chant on va dire que c'est lundi par exemple. Ils ont fait le chant de lundi, ouais, et les témoins ils sont venus. Et les témoins ils sont venus le Rosh Chodesh Tishri, donc c'est Rosh Hashanah aujourd'hui. Et donc ils ont fait le chant rétroactivement, ils ont fait le chant de
fait mon le chant de Yom Sheni, alors au lieu de faire le chant de Rosh Hashanah. Hein? C'est ce qu'elle dit la Gemara. Kalkelu Alevim, Bashir. Les Lévim, ils se sont trompés dans le chant. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils nous, chez Loïou, Mekablim et Taïdim, et là, Ad Mincha. Ils ont dit, on reçoit les témoins jusqu'à Mincha. Une fois que Mincha est arrivé, on fait le Korban Mincha et on ne reçoit pas les témoins. Et donc, comme ça, et qu'est-ce qu'on fait? Une fois que les témoins sont arrivés, c'est Rosh Chodesh, on n'achète pas. Non. C'est ça ce qu'il dit là. Il dit à cause de ça, hein, à cause de ça, on a fait Takana, jusqu'après Mincha, s'ils viennent, c'est pas Rosh Chodesh. Attends, on n'a pas fini. Bimba Wedim, et si les témoins ils sont venus, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mina Mincha Ulmala, après Mincha, Noagi Moto Ayom Kodesh, Ulmachar Kodesh. Et aujourd'hui, et demain, 2 jours de Rosh Hashanah. C'est de là qu'il vient le 2 jours de Rosh Hashanah. Les Lévites se seront trompés quand même. C'est pas grave, parce qu'ils n'ont pas sanctifié encore. Ils auront déjà fait le shir. C'est pas grave, ils n'ont pas sanctifié. De toute façon, quand c'était Rosh Hashanah, c'est Yom Tov Rosh Hashanah, hein, on ne fait pas de Melacha. Donc, Mishtafek, il commençait la journée en faisant Rosh Hashanah déjà. Il ne faisait pas de Melacha. Hein. Il faisait le shir de Chol. De toute façon, le matin, il faisait le shir de Chol. Quoi qu'il arrive, hein, le premier tamis de chaque chakra, hein, comment il faisait? Il faisait le shir de Chol. Les témoins, ils n'étaient pas là, a priori. Donc, au moins, ils ont fait le shir de Chol, et le lendemain, Rosh Hashanah. Amen, amen.